Aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé qui est celui qui porte sur est-ce que l'on va vers un tribunal pénal international ainsi que permanent. Donc tout d'abord il va falloir qu'on comprenne ensemble ce que c'est qu'un tribunal international et permanent, donc une juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. C'est le statut de Rome qu'il a créé en 1998 en la présence des Nations Unies, mais débute réellement en 2002 parce qu'il a fallu le temps que tout se mette en place. Et à ses débuts, il y avait 60 États qui ont ratifié ce statut, parmi lesquels on peut donc compter la France, mais aussi l'Australie ainsi que l'Amérique du Nord. Euh, Aujourd'hui, on peut compter 123 États signataires, mais la Russie et les États-Unis ne l'ont pas signé. Et le siège de la Cour se trouve donc aux Pays-Bas. On a eu aussi eu recours à une juridiction pénale internationale lors pour un génocide, par exemple, avec les procès de Nuremberg en 1946, là où les crimes nazis ont été jugés pour le génocide des Juifs d'Europe. Et la Cour dont j'ai parlé précédemment aux Pays-Bas n'est utile que lorsqu'un crime se passe sur un territoire qui a ratifié le traité ou si le Conseil de sécurité des Nations Unies en a décidé ainsi. On utilise cette cour seulement lorsque c'est impossible de juger le crime dans le territoire car ils n'ont pas de capacité internationale. Par exemple, depuis son ouverture, il y a eu 13 enquêtes qui ont été ouvertes grâce à cette juridiction, notamment au Mali ou en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en fait, il va y avoir un réel enjeu en 2022 par rapport au droit international et que justement, il va faire débat. Parce que justement le droit international au fil des années, au fil des mois, il va justement changer afin de maintenir des relations saines et pacifiques entre les États et maintenir une bonne coopération. Donc nous avons besoin d'un tribunal pénal international afin de punir les individus ayant commis des erreurs, enfin je dirais plutôt des crimes, à l'échelle internationale, comme par exemple les génocides, parce que les génocides, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, parce que justement la parole est de plus en plus ouverte à ce sujet. Donc ce tribunal permettrait d'avoir une reconnaissance des victimes qui ne restent bien trop souvent que des inconnus parce que on ne sait pas vraiment justement qui sont les victimes des génocides et parce que on pense que ce ne sont que des personnes parmi tant d'autres. Cela permettrait aussi de prouver que les faits ont existé et qu'on ne peut passer outre, par exemple par rapport au génocide des Ouïghours qui se passe actuellement en Chine. La Chine prône le négationnisme en niant complètement l'existence de camps d'enfermement, alors qu'il y a de nombreuses preuves justement que les camps d'enfermement existent bien et justement qu'il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser passer ça. Malheureusement, dénoncer les actes de la Chine, qui est la plus grande puissance au monde, signifierait arrêter les accords avec la Chine et beaucoup d'États ne sont pas prêts à cela. C'est donc pourquoi on peut donc dire que un tribunal international permanent est très important à avoir afin de punir les gens. Or, il faudrait faire ça sur plusieurs années et trouver une très bonne organisation malgré que cela existe déjà. Il faudrait en fait que tout soit régulé et voilà.